Alors là, ça va être un peu plus rapide parce que j'ai envie de faire appel à notre discernement et juste voilà, faire un parcours, faire des constats un peu dans l'Église. C'est dire un peu dans la thématique du Fils, de l'ADN d'un fils et de regarder un peu comment les choses se passaient dans la Bible en ce qui concerne les fils, les enfants, les guerres d'héritage, les incompréhensions. Je ne sais pas si vous lisez pas mal l'Ancien Testament, mais je vous promets que des fois, c'était limite. Hein. Moi, mes enfants, ils font ça, je vais rentrer en dépression. Vous prenez David, ses fils, ils se sont pas fait des cadeaux. Hein. Ça ressemblait beaucoup à la monarchie française à une certaine époque. Hein. Ça coupait des têtes. Tu avais tel ministre qui soutenait le clan de tel fils. C'était dur. C'était très, très dur. Et donc, on va parler un peu de ça. Et on va ramener un peu ça à l'église actuelle, à l'église que nous sommes. Hein, parce que c'est bien de se regarder soi-même et de dire où est-ce que j'en suis. Et comment est-ce que cette thématique m'est venue? Pendant que j'étudiais, je posais des questions au Seigneur sur la notion des fils. J'aime comment le Seigneur, des fois, il nous envoie sur des pistes simples. Il m'a dit, tu sais, ce que tu cherches, ce que tu demandes, c'est pas nouveau. C'est une histoire qui se répète depuis le début. Il dit qu'on a laissé deux garçons dans un champ, il y a un qui a tué l'autre. Il dit donc ce dont on va parler là, c'est une histoire qui a commencé depuis le commencement et on n'a pas eu besoin de leur apprendre. Il n'y a jamais deux rois qui règnent quelque part. Jamais. Dès qu'il y a un conflit d'intérêt ou un conflit de royauté, il y a quelque chose de mal qui va se passer. Et donc, soit il y a un qui est fort et qui domine sur les autres et qui cherche tout pour les assujettir et qui devient parano parce qu'il ne veut pas être détrôné, soit ils vont se mettre d'accord pour aller chacun de leur côté. Et dans la Bible, ceux qui ont échappé à ce genre de massacre, ce sont les sages. Un comme Abraham, quand il a vu que lui et Lot, c'est même pas entre eux qu'il y avait un problème, mais qu'il a vu que leur clan ne s'entendait plus, Abraham a dit, écoute, j'ai pas envie de me disputer avec toi, parce que lui, il sait qui il est. Il sait qui est son Dieu. Il dit à l'autre, si tu vas à gauche, je vais à droite. Tu vas à droite, je vais à gauche. Choisis. Et parfois dans la vie, c'est ce qu'il vaut mieux faire. Il vaut mieux s'arrêter et de dire, ok, je refuse d'être en conflit avec toi. Je refuse. Donc, si tu choisis telle position, je prends telle autre. Et je vais te respecter et on va se respecter. Ce que j'aime dans la posture d'Abraham, c'est que quand on est venu lui dire que Lot avait été fait esclave, Abraham ne s'est pas dit, oh, il aurait dû entendre, il aurait dû comprendre, comment ceci, comment cela. Abraham a pris ses hommes de nuit, lui-même, il a conduit une vendetta pour aller récupérer Lot. Bon, finalement, Lot n'a toujours pas compris parce qu'il allait s'installer quand même à Sodome et Gomorrhe. Bon, Dieu l'aime, Dieu allait le sortir de là, mais ça ne nous appartient pas de contrôler nos frères et ce qu'ils pensent et ce qu'ils font. Mais il est super important pour nous, en tant que fils, filles de Dieu, de faire attention à ce que nous semons aussi dans le cœur des autres. Je ne vais pas le prendre dans l'ordre, mais si on revient sur Caïn et Abel, je pense que vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont les deux premiers fils d'Adam. Et il y a eu un conflit parce que les deux sont allés offrir des sacrifices à Dieu. Dieu a agréé le sacrifice de l'un et pas celui de l'autre. Donc là, la jalousie qui monte dans le cœur, Dieu qui va voir Caïn et qui lui dit fais attention, il y a un truc qui est en train de se coucher à ta porte, là le péché arrive en courant, donc ferme la porte vite. Et Caïn n'a pas écouté. Et la réaction qui a suivi, hein, après que Dieu lui ait parlé, tout de suite derrière la réaction, c'est qu'il a sauté sur son frère et il l'a tué. Pourquoi il l'a tué? Pourquoi Caïn était capable de tuer son frère, qui n'avait rien fait, qui n'avait rien fait contre lui? Rien ne nous dit que Abel essayait de surpasser Caïn. Il était le plus jeune des deux. Et je pense que lui n'a fait que ce qu'il estimait être juste. Et on l'a tué pour ça. Son frère l'a tué pour ça. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à un tel niveau de meurtre? C'est une question d'acceptation. Vous vous souvenez tout à l'heure, le grand frère, dans l'histoire du fils prodigue. Oh, je suis avec toi, ça fait des années que je suis là, je travaille et tout ça. Et comment ça se fait que moi, tu ne m'as même pas donné un chevreau? Et on a la même histoire, en fait, depuis le début de l'humanité. Caïn qui voit son frère que Dieu approuve, et lui, il s'énerve. Je me suis posé des questions pendant longtemps là-dessus. Je me suis dit, déjà, pourquoi Dieu a approuvé le sacrifice d'Abel et pas celui de Caïn? Pourquoi? À un moment donné, j'ai dit au Seigneur, je sais que tu es juste, mais j'avoue que sans réponse, cette histoire peut sembler être injuste.
pourquoi tu as rejeté l'un et pas l'autre? Et quand Dieu m'a répondu, j'étais surpris. Je me suis dit, effectivement, quand tu lis l'Ancien Testament, tu ne peux pas comprendre la raison pour laquelle Dieu a prouvé Abel. Mais quand tu lis le Nouveau Testament, tu te dis, ah, ah, il y a quelque chose dans le sacrifice d'Abel qui n'était pas pareil que Caïn. Caïn présente des fruits à Dieu, des produits de la terre. Son frère présente une offrande de sang. Vous voyez où je veux en venir maintenant? Vous comprenez pourquoi une des offrandes tout de suite a attiré l'attention de Dieu? Lorsque Dieu vient voir Adam et Ève et ils ont péché, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait un sacrifice de sang. Le sacrifice de sang, c'est l'approche pour le pardon des péchés. C'est déjà l'illustration du pardon des péchés. Donc Dieu couvre leur nudité et ensuite il fait un sacrifice de sang, ou plutôt dans l'autre sens. En attendant que le Messie vienne racheter Adam et Ève, parce que oui, eux aussi ils attendent le Messie, ou ils l'attendaient aussi, la réalité c'est que Dieu vient couvrir leur nudité. Et c'est ce que Dieu a fait avec Israël pendant des siècles. La loi n'a pas été là pour sauver l'humanité. Personne ne peut vivre par la loi. Mais Dieu s'est dit, je veux couvrir votre nudité. Voilà ce à quoi vont servir les sacrifices que vous ferez. Ce sang qui sera versé à votre place, afin de couvrir justement votre faute, de couvrir vos péchés, de couvrir votre honte, pour que vous puissiez toujours vous tenir devant moi. Même si vous ne pouvez plus être dans ma présence, vous pouvez toujours parler avec moi, communiquer avec moi. Le pont n'est pas coupé. Est-ce que vous savez que dans la Bible, Dieu ne s'est jamais retiré? Parce que quand on lit, on peut avoir l'impression qu'à un moment donné, Dieu a pris des distances. Mais la vérité, c'est que même quand il les a chassés du jardin d'Éden, il venait les voir régulièrement. Quand Caïn s'apprête à tuer Abel, Dieu vient lui parler. Il était où? Il n'était pas en Éden. Pourtant, Dieu est venu le voir. Parfois, dans nos a priori, on peut avoir l'impression que Dieu s'est éloigné. Non, Dieu les a éloignés d'Éden pour une seule raison. Il s'est dit, si ces gens-là mangent de l'arbre de vie maintenant, ils vivront éternellement, mais éternellement imparfaits. Donc Dieu s'est dit, je ne peux pas déraciner l'arbre, donc c'est eux que je vais sortir du jardin. Dans la tête de beaucoup de personnes, c'est la colère de Dieu qui s'est enflammée pour les chasser. Mais en fait, non, c'est tout le contraire. En tant que père responsable, il s'est dit, je ne vais pas les laisser là-dedans. Si je les laisse là, je les perds éternellement. Mais chacun a vécu l'histoire d'une façon différente. Moi, je pense que Abel s'est souvenu de ce que ses parents ont dit, ont dû raconter. Et Abel, il s'est présenté devant Dieu avec une offrande de sang pour dire, je ne suis pas digne, mais le sang couvre mes péchés. Il a suivi le chemin de Dieu en faisant une offrande de sang, pas son frère. Et donc, vous voyez maintenant que l'assassinat est injuste ici. C'est pour ça que la Bible appelle Abel le premier juste. Il était juste en vertu de quoi? Qu'est-ce qui le qualifiait pour être juste? La loi n'existait pas, donc on ne pouvait pas dire qu'il a accompli la loi pour être juste. Qu'est-ce qu'il a justifié devant Dieu? L'offrande de sang. Parce qu'il est venu devant Dieu avec ce sacrifice de sang qui était déjà comment on appelle ça, la préfiguration de Christ. Il a été justifié devant Dieu. Abel était juste. Donc vous voyez, vous mettez deux frères dans un endroit un peu clos, un qui fait juste mieux que l'autre. Si le cœur de l'un des frères est mal affermi, ça crée forcément une destruction. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que le grand frère du fils prodigue ne pouvait pas trouver la paix? Quelque chose dans son cœur était mal affermi. Caïn ne pouvait pas faire autre chose que tuer Abel, parce que quelque chose dans son cœur était mal affermi. Et voilà pourquoi dans les églises, il y en a toujours certains qui tirent sur les autres. Si vous avez tendance à tout le temps tirer sur vos frères et sœurs, ce n'est pas vos frères et sœurs le problème. C'est quelque chose dans votre cœur qui est mal affermi. Vous n'êtes pas responsable du salut des gens. Vous êtes responsable de les aimer. Et je dis ça pour toutes les personnes qui vont entendre ce message. S'il vous plaît, chers frères et sœurs en Christ, comme ça qu'on disait quand j'étais à l'église évangélique au Cameroun, chers frères et sœurs en Christ, s'il vous plaît, enlevez de vos épaules le poids du salut. Ce que Dieu nous donne comme fardeau, ce n'est pas le salut. Ce qu'il nous donne comme fardeau, c'est l'amour. Il n'est pas possible que quelqu'un vienne à Jésus, qu'il le rencontre, s'il ne voit pas d'amour chez nous. À la fin,
Vous savez, quand on écoute certains évangélistes, ils disent, oui, quand vous arriverez au ciel, Dieu va vous demander, est-ce que vous avez fait ceci, pourquoi vous n'avez pas évangélisé telle personne, pourquoi vous n'avez pas fait ci ou ça. J'ai cru ça pendant des années, maintenant je ne crois pas que ce soit vrai. Je pense que ce que Dieu va me demander quand je vais arriver au ciel, c'est est-ce que tu as aimé? Parce que tu dis que tu es mon disciple, je t'ai dit que si tu es mon disciple, on devrait te reconnaître à ton amour. Est-ce que tu as aimé? Parce que si tu as aimé, tu peux être sûr d'une chose, ils me verront au travers de toi. Tu peux être sûr d'une chose, ils vont être touchés. Tu peux être sûr d'une chose, ils vont se poser des questions. Au pire, ils vont te tuer parce qu'ils vont se dire, on ne veut pas que ce qu'il a puisse être connu parce que c'est la vérité qu'il porte. Au mieux, ils vont être convertis, ils vont changer. Et même dans nos erreurs, Dieu vient rattraper nos coups. Jonas qui va à Ninive. Dieu lui donne un message. Déjà, il ne voulait pas y aller. En plus, Dieu lui dit, vas-y, il lui force la main. Il débarque à Ninive et le gars, il arrive vendetta. Il voulait les tuer. Lui, il est arrivé. Vous savez quoi? La destruction arrive sur vous. Si vous ne repentez pas, vous serez détruits bientôt. Et quand il disait ça, il était convaincu qu'il n'allait jamais se repentir. Sauf que les Ninivites font, ah ok, d'accord, très bien. Pardon Seigneur. Ils se repentent. Et là, il s'énerve. Et là, il est énervé. Il est énervé. Tu te dis, mais attends, Jonas, le but c'était que les frères, tes frères reviennent au Seigneur. Pourquoi t'es fâché maintenant qu'ils sont venus? Vous voyez le cœur d'un fils mal affermi? Vous voyez, c'est ça qui guette parfois les chrétiens dans l'église. C'est-à-dire qu'on est là, oh Seigneur, bénis-moi, merci pour mon salut, merci pour ma grâce. Oh là là, qui sent comme ça dans l'église? Mais quel est l'ivrogne qui est arrivé ici? J'ai été moi-même responsable dans une église et je crois que le jour où j'ai senti dans mon cœur que j'ai été en désapprobation avec le leadership, c'est le jour où un monsieur est arrivé dans l'église et on lui a demandé de rester dehors. On a dit non, il a bu, il sent, ça va déranger d'autres personnes. J'ai dit ok, je comprends, factuellement je comprends. C'est une église bling bling, tout le monde est bien beau et tout, c'est bien, je comprends. J'ai dit mais vous ne voulez même pas lui donner un minimum de confort pour qu'il entende la parole de Dieu? Vous ne voulez même pas lui montrer juste, même si ça ne vous donne pas envie, il sentait, c'est vrai, mais même si ça ne vous donne pas envie, juste avoir une attitude qui ne lui donne pas l'impression de vivre ce qu'il vit tous les jours dehors quand on le voit ivre dans la rue. Moi, ce jour-là, devant la réaction de mon leadership, je suis rentré chez moi et j'ai dit au Seigneur, je ne sais pas quoi penser. Je ne pense pas avoir réponse à tout. Je ne pense pas avoir la solution à tous les problèmes. Mais quelque chose n'est pas normal. J'ai dit au Seigneur, non. Je comprends qu'il aurait embêté les autres, mais crée un espace, fais quelque chose. Manifeste-lui un minimum d'amour. Un minimum. C'est ça qui va faire que les gens regardent et ils disent, mais pourquoi toi, tu es comme ça? Mais qu'est-ce que tu as connu pour aimer comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Moi, quelque chose s'est brisé dans mon cœur ce jour-là. J'avais du mal à respecter mon leadership. La Bible demande d'honorer, en fait, nos responsables. Je les honorais, mais je vous promets, dans mon cœur, c'était lourd. Et j'ai dit au Seigneur, je t'en prie, je sais que je ne suis pas parfait, du moins dans ma façon d'agir, parce que spirituellement, je suis parfait. Mais j'ai dit au Seigneur, ne me laisse pas devenir comme ça, s'il te plaît. Sinon, dans l'église, on va commencer à se tuer entre frères et sœurs. Ça va être compliqué. Je vous prends d'autres frères. Amnon, Absalom et Salomon. Là, c'est encore une autre histoire. Ouh là là. C'est compliqué. Ah, tu as déshonoré ma sœur? Ok, pas de souci, j'attends 2 ans et je t'assassine. Je ne sais pas pour vous, mais c'est dur. Hein. C'est dur de dire que pendant 2 ans, tu étais en train de tisser ton plan pour tuer ton frère. Si je prends le cas des fils de Jacob, ben c'était compliqué pour Joseph. Hein. Le jour où il a raconté son rêve, il ne savait pas qu'il venait le signer presque son arrêt de mort. Le gars, c'était compliqué pour lui. Moi, j'imagine, ça devait être violent. Vraiment, ça devait être dur. J'ai déjà vu, je suis déjà allé au puits. J'ai déjà vu des enfants tomber dans les puits, on a dû les remonter à la corde. Donc je sais le trauma que ça crée. Je ne savais pas nager à l'époque, donc quand j'allais au puits pour chercher de l'eau, j'avais peur. Parce que je me disais, s'il n'y a personne aux alentours, je tombe là-dedans, je coule la pique, je meurs.
Donc je me dis, quel courage, quel niveau de haine est-ce qu'il a fallu dans le cœur de ses frères pour le porter de façon froide et le balancer dans un puits. Et comme il n'est pas mort, bon, du coup on l'a vendu, il ne fallait pas laisser de traces. Les fils de Noé. Japheth, Cham et Sem. On a la même histoire. Vous laissez des fils ensemble. C'est les problèmes. Vous les laissez ensemble, ce sont des problèmes. Et vous voulez savoir quelque chose, je vais faire une petite parenthèse. Et là, je vais me faire des ennemis et j'accepte, j'admets, je vais me faire des ennemis, peut-être pas ici, mais quand les gens verront ça publiquement, les gens vont m'écrire pour m'insulter. Je le sais déjà. Ceux qui sont africains ici, ou ceux qui ont déjà traîné avec des Africains, est-ce que vous avez déjà entendu parler des Kémites? Les Kémites. Ok. Si vous m'écoutez, les Kémites, c'est pour vous. Aujourd'hui, en Afrique, il y a un mouvement de suprématie noire qui a été créé. Depuis quelques années, c'est en train de monter. Et on est en train de convaincre énormément de Noirs sur le continent africain que la Bible est un instrument que les Occidentaux ont utilisé pour les assujettir et les esclavagiser. Et donc, ce que ces suprémacistes sont en train de dire aux Africains, c'est leur Dieu, ce n'est pas un vrai Dieu. Nous, on avait nos dieux, retournons à nos dieux. Et donc, ils sont remontés le plus haut possible et ils se disent descendants de Cham, les Kémites. Et ça copie un peu le modèle juif, descendant de Sem. Je pense que dans la tête de beaucoup de personnes, il y a une jalousie du peuple juif qui arrive en Afrique, où eux sont à part et ils sont remontés jusqu'à leur origine à Noé et on les reconnaît pour ça. Si nous aussi, on met en avant notre branche à nous, alors nous avons une forme de valeur et rejetons tout ce qui vient des autres. Alors, pour tous les Kémites qui vont s'énerver quand ils vont entendre ceci, je vais dire ça. C'est trop facile d'utiliser la misère et la souffrance des gens pour leur raconter des mensonges. Et on dit on a utilisé la Bible pour assujettir les Noirs. C'est faux. La première fois que les Blancs viennent, je prends l'histoire du Cameroun dont je suis originaire. En 1592, Fernando Po arrive sur les côtes du Cameroun. C'est un Portugais. Il est croyant catholique. Donc il arrive avec un vaisseau de reconnaissance, plein de personnes. Il arrive avec des tissus, des choses. Et lui, il se lie d'amitié avec les populations locales. Et il vient avec des prêtres, bien évidemment. Certains chefs locaux se convertissent au christianisme. Et il commence à mener un échange qui était normal. Ils venaient avec des choses et on leur donnait en échange d'autres choses. Ils venaient prendre des épices, ils venaient prendre du bois, des trucs dont ils avaient besoin pour l'Europe, qu'ils n'avaient pas là-bas. Au bout d'un moment, le roi du Portugal et l'armée portugaise se disent « Mais attendez, pourquoi on négocie avec eux? On est plus fort militairement, allons prendre ce qu'on veut. » Et voilà comment le Portugal vient prendre autorité en forçant les Africains à remonter avec eux. Les Espagnols, lorsqu'ils ont dominé les Portugais sur la navigation marine, récupèrent le Cameroun et deviennent les nouveaux maîtres du Cameroun. Ensuite, les Français arrivent avec les Anglais. Non, plutôt les Allemands arrivent. Les Allemands, c'est peut-être les meilleurs colons qu'on a eu au Cameroun parce que les Allemands ne sont pas juste venus prendre. Ils ont construit des routes, des écoles, des maisons. Ils ont installé une culture, ils ont fait quelque chose. Mais le Cameroun était une colonie allemande. Et après la Première Guerre mondiale, on a voulu appauvrir l'Allemagne à cause des bêtises qu'ils faisaient. On a confisqué tous les territoires allemands dans le Cameroun. Et c'est comme ça que le Cameroun a été divisé en deux, une partie donnée à l'Angleterre, une partie à la France. Voilà l'histoire réelle. Mais aujourd'hui, pour valider leur point de vue, ils disent « Oh, c'est parce que les Africains se sont mis à croire à la Bible qu'ils se sont affaiblis et se sont laissés avoir. » Tout ça part de quoi? D'une guerre entre frères. Ça part toujours de la division qu'il y avait entre Sem et Cham. Vous voyez comment est-ce que le regard que Sem, Cham et Japheth, le conflit qu'il y avait entre eux, vous voyez comment le regard qui se portait est en train de suivre jusqu'à maintenant, où aujourd'hui, je vous dis, les Africains descendant majoritairement de Cham ont un regard dédaigneux sur ceux qui descendent de Sem. Regardez comment est-ce que des divergences entre frères sont capables de pourrir l'histoire.
Et pas plus tard qu'hier, j'ai posté une vidéo sur ma chaîne Instagram, sur mon Instagram. Je me suis fait allumer. Arrêtez de raconter vos histoires. De toute façon, les vrais Israélites de l'époque, normalement, étaient noirs. J'ai dit, bon, c'est possible. Parce que de toute façon, on dit qu'ils étaient en Égypte. Et techniquement, on n'arrivait pas toujours à les reconnaître. Comme les Égyptiens étaient majoritairement noirs, c'est peut-être possible. Mais c'est la réponse que j'ai donnée. J'ai dit, en quoi est-ce que la couleur de peau de Jésus va faire de toi quelqu'un de mieux, de meilleur? Parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'on arrête avec les faux débats. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que dans l'Église aujourd'hui, des choses qui sont secondaires, voire inutiles, ont tellement pris la place que nous ne sommes plus en train de devenir frères. Lorsqu'on parle de la fraternité dans l'Église, c'est plutôt on s'associe pour détruire quelqu'un. Ce n'est pas qui est-ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et imaginez donc aujourd'hui que mon combat pour l'Afrique est difficile. Parce que parfois je me tiens devant des Africains en leur disant « Il faut que tu renonces à tes traditions et que tu renonces à tes rites. » Et ils se sentent offensés. Et je leur dis « Mais je ne te dis pas ça parce que les Blancs m'ont lavé la tête. » Je dis, il n'y a aucun être humain sur la terre qui ira au ciel parce que ses traditions et ses rites l'y ont conduit. Il n'y en a aucun. Donc si les Blancs, entre guillemets, ne font pas le boulot, c'est leur problème. Mais toi, ne risque pas ton salut et le salut de tes enfants parce que tu veux rester accroché à tes traditions. Et quelle tradition? Si le sang de poulet lavait les péchés, il y a longtemps que l'Afrique serait meilleure. Donc le problème n'est pas là. Et aujourd'hui, vous vous doutez, hein, ils veulent retourner vers leur Dieu. Et leur Dieu, c'est quoi? Les dieux égyptiens. Maintenant, le culte d'Isis est en train de reprendre beaucoup plus de place en Afrique. Vous aurez beaucoup d'Africains maintenant tatoués avec l'anneau d'Isis, là, le truc en croix avec la tête arrondie, ou le soleil de Ra, ou des trucs comme ça. Et je suis en train de dire, mais les gars, et je connais beaucoup de chrétiens noirs qui sont dedans, qui ont renoncé au Christ. Et j'ai envie de leur dire, mais vous êtes sérieux? Vous avez pris la parole de Dieu, vous l'avez médité. Comme dit Hébreu, vous avez goûté la puissance du siècle à venir. Et vous en êtes venu à vous détourner. Et tout ça, ça vient de quoi? Tout ça, ça vient d'une identité mal affermie. Tout ça, ça vient de siècles de complexes que l'Afrique a eu. Parce que les Africains ont été colonisés. Et aujourd'hui, ceux qui disent non, mais tu exagères, tu ramènes des souvenirs, j'ai envie de dire, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Allez discuter avec les Juifs. Les Juifs sont pour moi ceux qui ont le mieux écrit leur mémoire. J'ai dit, si vous voulez comprendre la souffrance du peuple africain, allez voir les Juifs et multipliez ça par au moins 3-4. Et ce n'est pas pour cela raconter, c'est la vérité. Ils ont vécu les mêmes tortures. Ils ont été enlevés de leur maison, ils ont été mis en esclavage pendant... Les Juifs ont été 400 ans en Égypte. Il y a eu combien de centaines d'années d'esclavage en Afrique? Et j'ai dit aux gens, mais la solution, ce n'est pas de balayer du revers de la main Dieu. La solution, ce n'est pas d'en vouloir aux Occidentaux. La solution, ce n'est pas de vouloir tuer les autres. Ça, c'est comme ça qu'on agit quand on a un fils mal affermi. La solution, c'est de s'arrêter 2 secondes et de dire, mais qui suis-je? Et ce que je raconte là, on peut se dire, Steve, waouh, c'est extrême. Non, ce n'est pas extrême, c'est dans l'Église. Il ne peut pas y avoir 2 royaumes. C'est impossible. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, je ne serai jamais pasteur d'une église communautaire. Jamais. Parce que dès qu'on devient pasteur d'une église communautaire, qu'est-ce qui se passe? On commence à amener la perception de la communauté dans l'interprétation de la parole. Dieu dit donc pour moi, je veux une église où il y a toutes les têtes possibles et imaginables. Parce qu'à un moment donné, quand on se regarde, ce qu'on doit voir, c'est Christ. Si je te regarde et je vois encore nos différences, ça veut dire qu'il y a encore l'instinct de meurtre de Caïn dans mon cœur. Et je dois retirer ça. Si j'arrive dans une communauté et que je ne m'intègre pas, il y a un problème. Ça veut dire que ma culture est plus importante que le royaume de Dieu. Et une chose est sûre et certaine, si la culture est plus importante que le royaume de Dieu, ça veut dire qu'on n'a pas connu le royaume de Dieu. Ce que je dis peut être déstabilisant, mais c'est vrai. Si le fait d'être russe est plus important que d'être fils de Dieu, il y a un problème. Mais quand vous regardez tous les fils dans l'histoire de la Bible, la majeure partie d'entre eux, c'était souvent ça le problème. C'est le fait qu'à un moment donné, ils se disaient, mais où est ma place? Quand tu prends le cas de Amnon, tu prends le cas de Absalom, de Salomon et d'Adonijah. Adonijah, il s'est rendu compte que tout cela se tapait entre eux, il est arrivé, s'est proclamé roi.
Et quand on a dit à Salomon, hey, tu sais quoi, Adonijah s'est proclamé roi, il a dit, ok, alors lui rendre visite. Adonijah s'est mis à paniquer. Pourquoi il s'est proclamé roi? Si vous lisez dans le texte de 2 Rois, lorsqu'il parle de lui, il dit, j'ai tout fait bien, j'ai été quelqu'un de juste et de droit. On revient encore à ce besoin de réaffirmation où je suis quelqu'un qui est assez bien fait. Moi, j'ai jamais désobéi à David. J'ai jamais été un mauvais fils. C'est pas moi qui ai assassiné mes frères et mes sœurs. C'est pas moi qui ai déshonoré ma sœur. Donc moi, j'ai le droit au trône. Et ça, dans l'Église, c'est devenu monnaie courante. Elle est à la louange. Pourquoi on lui a permis d'être à la louange? Pourtant, moi, ça fait 1 an que je suis à l'église, on ne m'a pas permis d'être à la louange. J'ai envie de dire, attention, attention, Cain n'est pas loin. Attention. Où est ton cœur? Ah, mais c'est drôle ici, c'est toujours les mêmes qui prêchent. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Ah, mais tu sais, il y a telle sœur, il y a tel frère, je ne sais pas, je ne l'aime pas trop, je ne le sens pas. Oula, il se passe quoi dans ton cœur? Pour moi, il n'y a rien de plus déstabilisant d'entrer dans une église et de me dire que je suis en train de donner la Sainte Seine et il y a 2 personnes à 1 rang d'intervalle qui ne se parlent plus. J'ai envie de leur dire, mais vous jouez au jeu de qui? Vous ne vous rendez pas compte que c'est exactement ça que le diable vient pour attaquer dans l'église? Parce qu'il sait que le problème ne sera jamais le Père. Le diable, quand il sait qu'un visionnaire est ancré, il va le laisser tranquille. Parce qu'au bout d'un moment, il saura qu'il ne peut rien lui faire. Regardez Joseph. Regardez le cœur de Joseph, qui refuse d'en vouloir à ses frères. Le diable pouvait faire quoi à quelqu'un comme lui? Soyons honnêtes. Tu le mets en prison, tu le fais accuser, tu le fais torturer. Rien ne change. Aucune amertume. Il suit son Seigneur. Il reste ancré dans la vérité. Qu'est-ce que tu peux faire à une personne comme ça? Le diable n'avait aucune prise sur Jésus. C'est pour ça qu'il ne pouvait rien lui faire. Il ne pouvait pas le détruire. Pour détruire quelqu'un, tu dois avoir une prise sur lui. Il n'avait aucune prise sur Jésus. Il a cherché même à créer cette prise en le faisant douter, en lui posant des questions, en venant l'éprouver. Il s'est rendu compte qu'il n'y en avait aucune. Mais à quel moment est-ce que mon statut de fils est spolié? C'est le jour où, dans mon statut de fils, je commence à penser que mon héritage, ma posture, me viennent des choses que j'ai accomplies et donc qui me donnent droit à ceci ou à cela. Si c'est comme ça qu'on entrevoit le fait d'être fils, l'Église va être un lieu de souffrance et de torture pour beaucoup. Parce qu'on va se mettre à jouer des coudes. On va faire preuve de jalousie envers celui qui est là depuis seulement 6 mois et qui accomplit plus de choses que moi qui suis là depuis 3 ans et qui suis fidèle et qui sert et qui suis là tous les dimanches. On va être découragé, on va plus vouloir venir à l'église, on va plus vouloir servir. Qu'est-ce qui est attaqué? C'est le fils, c'est la notion du fils en nous, de la fille qui est attaquée. Vous comprenez pourquoi ce thème est important? Parce que vous allez peut-être me dire, Steve, tu insistes beaucoup dessus et je comprends, mais ce n'est pas mon cas. Mais j'ai envie de dire, garde ton cœur. Vous voulez savoir réellement ce que vous croyez? Regardez comment vous réagissez quand vous êtes déstabilisé. Quand vous êtes déstabilisé, ce qui monte dans votre cœur vous dit les fausses croyances que vous aviez. Moi, pendant longtemps, j'ai servi dans l'église et un jour, il y a un petit jeune qui débarque. Je le prends, je le fais grandir et tout. Et lorsqu'on a nommé le prochain pasteur, c'est lui qu'on nomme. C'est moi qui l'ai formé. C'est moi qui l'ai accompagné, pratiquement baptisé. Et le prochain pasteur, c'est lui. Et il y a un autre pasteur qui me connaissait très bien qui est venu me voir. Parce qu'en plus, on ne m'a pas prévenu. Le jour où on nommait les prochains qui feraient le parcours pour être pasteur, on ne m'a même pas dit que c'est ce jour-là que ça arriverait. Le pasteur principal a pris le micro devant toute l'église. Alors, telle personne sera pasteur. J'étais en mode, quoi? J'ai découvert ça là, comme ça, dans tout le monde, en même dans tout le monde. Et un des pasteurs est venu me voir à la fin, il me dit, je peux te parler? Je dis oui. Il me dit, faut pas que tu lui en veuilles, fais attention à ton cœur. Il dit, je te vois servir ici fidèlement. Tu es de loin plus capable que lui. Mais maintenant, Dieu va regarder ce que tu vas faire. Ce pasteur m'a fait asseoir, il m'a dit, là, on va voir si tu l'aimes vraiment. Je suis rentré chez moi, je me suis tenu devant le Seigneur. J'ai dit au Seigneur, tu sais quoi? C'est dur, ça fait mal. Mais je viens de me rendre compte au fond de moi, quelque part. Je me disais que la prochaine fois qu'on nommera des pasteurs, je serai dans la liste. Ça veut dire qu'inconsciemment, quelque part, j'ai commencé à te servir par intérêt. Au lieu de m'énerver contre Dieu, je me suis repenti.
Je vous le dis et je suis vulnérable devant vous parce que souvent on ne voit pas ces choses arriver. On ne voit pas. Karl ne s'est pas levé un matin en disant je veux tuer mon frère. Mais c'est au moment où il a vu quelque chose qui l'a déstabilisé qu'il s'est rendu compte des aspirations qu'il avait au fond de lui. Et à ce moment-là, tu as un choix à faire et c'est un choix immédiat. Si tu ne te repens pas de ça tout de suite, l'ennemi va s'appuyer dessus, il va le nourrir, le nourrir, le nourrir, jusqu'à ce que quelque chose va sortir de toi. Il y a beaucoup de gens qui disent « je suis appelé ». Le pasteur m'a appelé à ouvrir une église. Non, c'est parce que tu as été dans une église, tu as été déçu, et tu es parti, et tu t'es inventé un appel. Mais pour t'inventer un appel, il fallait que tu t'auto-persuades que tu as de l'importance et de la valeur. Et comment est-ce que tu as trouvé ton importance et ta valeur? Je prophétise, je suis rempli du Saint-Esprit, je parle en langue. Et alors? Quand toutes ces choses qualifient un fils, il est déjà sur la pente descendante. C'est pourquoi Jésus ne s'est jamais présenté devant des gens en leur disant « Moi, j'ai été mis à part par Dieu parce que… » Jamais. Pourtant, il avait le droit. Mais Jésus ne s'est jamais positionné comme disant « Je suis digne, je mérite, j'ai fait, j'ai accompli ». Jésus, quand il est arrivé, sa priorité, c'était « Je dois trouver les autres fils pour le temps que j'ai à passer, les former avant de partir. J'ai 3 ans et demi pour les lever, les autres fils qui vont continuer. » Jésus, c'était pas son truc qu'on le mette en avant et qu'on le reconnaisse. Il savait qui il était. Quand je suis arrivé dans l'église où je suis maintenant, le pasteur m'a dit, vu que tu viens d'arriver, je ne peux pas te mettre responsable tout de suite, les gens ne te connaissent pas. Je lui ai dit, ok. Il me dit, ça te va? Je dis, oui. T'es sûr? Oui. Quelques mois après, il vient me voir, il me dit, on ne peut pas encore te faire passer pasteur, on va te faire ancien d'abord, le temps que tu évolues, le temps que. Je lui dis, ok. T'es sûr? Oui. Et un jour, il vient me voir, il me dit, mais d'habitude, je vois de la réticence chez les gens. Chez toi, il n'y en a pas. Pourquoi? Je lui ai dit, mais Steve, il s'appelle Steve aussi. Je lui ai dit, Steve, je guérissais les malades au nom de Jésus, je chassais les démons avant de venir ici. Mon autorité de fils ne me vient pas d'un titre qu'on m'a donné. Donc si tu me fais pasteur, c'est bien. Tu ne me fais pas pasteur, c'est pas ça qui va faire que je chasse plus de démons. J'ai dit, ah, et lui, quand je lui ai répondu ça, j'ai juste vu la joie dans ses yeux. Et j'ai senti que pour lui, il s'est dit, ça y est, j'en ai trouvé un qui a compris. Et il a commencé à annoncer à tout le monde, c'est moi qui serai le futur pasteur de l'église quand il partira en retraite. Moi, je n'étais pas encore au courant. Et il s'est mis à le dire et au point où ça devenait gênant. Bon, désolé Steve si tu m'écoutes, mais au point où ça devenait gênant, j'ai envie de dire, arrête de dire ça à tout le monde. Et je me suis rendu compte qu'il a fallu passer par ce moment où le Seigneur m'a dit, ok, il y a quoi dans ton cœur? Il dit, Steve, tu vois ce qui est en train de germer dans ton cœur, il faut qu'on traite ça. Alors, pourquoi je vous partage ceci? C'est parce que peu importe ce que vous faites pour le Seigneur, souvenez-vous, la source doit être l'amour, soit pour Dieu, soit pour vos frères. Votre identité ne doit jamais venir de ce que vous faites. Parce que si votre identité vient de ce que vous faites, un jour, le diable va vous faire douter de vous. Il va venir et vous dire, d'habitude, tu faisais ceci, et maintenant, tu ne le fais plus. Alors, tu as un problème. Et il va vous faire penser que vous avez un souci. Et il y a 2 possibilités à ce moment. Soit vous entrez en dépression, soit vous devenez jaloux. Ne vous laissez jamais avoir par ces choses. J'aime tellement les réponses de Jésus au diable quand il sort du désert. Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, fais cela. J'ai rien à faire, je n'ai pas à te prouver quoi que ce soit. Jésus n'avait rien à prouver au diable. C'est là où on voyait que son identité ne lui venait absolument pas des œuvres. Qu'est-ce qui aurait empêché Jésus de transformer la pierre en pain? Rien. Mais s'il commençait à vouloir prouver des choses, ça veut dire que lui-même, il se posait des questions sur qui il était. Quand tu as besoin de prouver quelque chose à quelqu'un, arrête-toi 2 secondes et dis au Seigneur, je pense que quelque chose n'est pas ajusté dans mon identité, aide-moi. Et moi, je suis le premier à faire cette prière. Quand les gens me critiquent sur Internet, j'ai envie de crier. Et après, je me dis, Steve, pause 2 secondes. Ils ont détesté le maître parce qu'il disait la vérité. Tu as juste repris un verset biblique, on te déteste. C'est même pas que tu as paraphrasé ou on te déteste à cause de ça. Tu n'es pas plus grand que le maître. Ça fait mal, mais tu avales et tu avances.
Tu ne peux pas t'arrêter là. Parce que si tu t'arrêtes là, tu vas laisser le regard de cette personne qui vient de t'attaquer te définir. À ce moment, de façon pernicieuse, c'est même ton regard de fils de Dieu qui vient d'être attaqué. J'aime comment Jésus est arrivé dans certains endroits. Je prends le cas de Lazare. Jésus arrive et il met tout le monde dehors. Il dit aux gens, allez-y, restez loin là-bas. Et après, il se pose devant la tombe avec juste un petit groupe de personnes. Pourquoi? Est-ce que Jésus allait avoir moins de puissance s'il y avait d'autres personnes? On voit le même schéma quand il y a cette fille qui meurt. Jésus arrive, il met tout le monde dehors. Pourquoi il a mis certaines personnes dehors? Pourquoi est-ce que Jésus ne voulait pas que ces personnes soient là avec lui? Parce qu'à un moment donné, dans notre marche en tant que fils et filles de Dieu, le problème ne sera pas nous et notre foi. Le problème, c'est toutes les insécurités que les autres ont, qu'ils voudront mettre sur nous. Et si nous ne savons pas parfois mettre une limite, notre cœur va être pollué. Et dans l'Église, il en est de même. Si vous servez à l'abri parce qu'il manque des gens pour servir, rentrez et priez. Et dites au Seigneur, redonne-moi une vision. Je ne veux pas servir pour boucher un trou. Je veux servir parce qu'il y a une vision. Si vous servez à l'abri parce que vous avez peur de dire à Flo, j'ai envie de lâcher l'affaire, rentrez et priez. Et dites au Seigneur, Seigneur, en fait, et quand j'avais du feu dans mon cœur au début, après quoi je courais? Parce que quelque part, vous avez perdu votre feu. Mais ce n'est pas grave, ça se retrouve. C'est ça qui est bien avec Dieu. Tout se retrouve. Donc, mon message derrière ça, le titre c'était Quand les fils se déchirent. Mon message c'est que si vous prenez les enfants, vous les mettez ensemble, ils vont finir par se taper dessus. C'est tout. Mais maintenant que vous le savez, l'avantage que nous avons en tant qu'adultes, c'est que maintenant nous savons qu'un conflit commence toujours chez nous et finit chez nous. Un conflit ne commence jamais chez un autre. Parce que si quelqu'un t'attaque et tu ne réponds pas, ça s'arrête, c'est fini. Le conflit commence le jour où je réponds, le jour où je me défends, le jour où je contre-attaque. Mais lorsque je comprends que je suis fils de Dieu, que je suis fille de Dieu, que j'ai de la valeur à ses yeux, que ce que je fais est le fruit de l'amour que j'ai pour lui et qu'il a pour moi, et non pas une tentative d'acheter une place à Dieu, lorsque je fais un certain nombre de choses avec la pensée que je sais que je suis aimé, et peu importe ce que mes yeux voient, que j'ai du succès ou de l'échec, la façon dont Dieu me regarde n'a jamais changé, ne changera jamais. Quand je suis enraciné dans cette vérité, même le diable lui-même ne peut pas venir me faire bouger de là. Et ce n'est pas que Jésus, vous allez dire, ah, Jésus était puissant. Non, regardez les apôtres. Regardez l'histoire des apôtres. La menace, la torture, l'empoisonnement, l'isolation, la prison. Paul écrit. Et qu'est-ce que Paul dit? Il dit, mais qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que ce sont les calomnies? Est-ce que ce sont les menaces? Est-ce que c'est l'épée? Il dit, mais qu'est-ce qui va nous séparer? Paul était arrivé à ce point de sa vie où il se regardait et il se disait, je sais que mon Père m'aime. Et juste avec cette conviction, Paul était inarrêtable. Jean, quand il écrit à son sujet, parce que c'est Jean qui a écrit l'épître de Jean, et quand vous voyez ce qu'il écrit à son sujet, vous pouvez dire, oh, t'es gonflé quand même. Jean, le disciple que Jésus aimait, le gars, il était sûr de lui. Pierre, il savait que Jésus comptait sur lui. Je n'ai pas le temps d'aller sur certains trucs, on va terminer rapidement, mais The Chosen. Allez regarder ce truc, s'il vous plaît. Je me suis dit, mais Seigneur, ils ont réussi à capter ton cœur. Pierre est en train de bouder, il est en train de s'énerver, il a un poids sur son cœur, sa femme avec qui ça se passe mal. Bon, je ne sais pas à quelle saison vous êtes, hein. Je suis à la saison 3 parce que je regarde en anglais, mais je ne sais pas pour ceux qui... Bon, ceux qui sont en saison 2, vous ne comprenez pas de quoi je parle, vous verrez. Jésus dit, venons par mission, il traîne des pieds, il ne veut pas partir. Mais Jésus ne lui fait aucun reproche. Et qu'elle arrive devant tout le monde voit sa mauvaise attitude, hein. Tout le monde a vu. Et Jésus lui dit, tu sais que le succès de cette mission dépend de toi. Quand vous verrez la scène où il est dans le bateau, et Jésus vient le chercher, il dit à Jésus, dis-moi que c'est toi et je vais marcher sur l'eau. Dis-moi. Jésus lui dit, ok, viens. Quand vous verrez cette scène, vous allez être sidéré. Franchement, attendez la saison 3 avec impatience. Cette scène m'a enseigné quelque chose et je me suis dit, mais waouh!
en fait, ce qu'il montre, c'est qu'à ce moment, il n'était pas juste en train de douter, il était déjà en conflit dans son cœur, parce qu'il voyait ses propres problèmes, sa propre maison qui prenait feu, avec sa femme avec qui ça ne se passait pas bien. Et à ce moment-là, Jésus lui demande de faire un miracle. Il est en train de dire, mais Seigneur, tu vois tout ce que je suis en train de vivre et tu viens me demander un truc en plus. Et Jésus était calme. Et ce qui l'a scotché, c'est juste que Jésus ne l'a jamais reprimandé. Jésus n'a jamais questionné sa loyauté. Et Jésus lui a toujours fait comprendre que ce que tu fais ou ne fais pas ne changera jamais mon regard sur toi. À ce moment, il est transformé. Quand on le voit après cet épisode marcher, dans ses yeux, on ne voit plus le gars fougueux qui veut rentrer dans tout. On voit l'homme qui commence à penser, qui construit une vision. Il n'y a personne dans cette pièce ici, ou de gens qui m'ont écouté. Il n'y a pas un seul d'entre vous. Quand le Père vous regarde, il n'a pas une vision, un rêve, un désir pour vous. Et essayez de ne pas pleurer en disant ça. Hier, quand je préparais ce message, j'ai dit au Seigneur, je veux que tu me donnes quelque chose de poignant pour que les personnes puissent définitivement avoir une image de ton amour et en fait de ce que c'est que de marcher avec toi. Et je me pose cette question et je cherche et je ne trouve pas. Et après, je vais sur Facebook et je tombe sur une photo de Bruno. Et Bruno qui a posté une photo d'une montagne et tout. Et Bruno qui dit ah ben ça me rappelle les souvenirs avec Laurent quand on est monté, ainsi de suite. Donc Bruno raconte un peu, lui, son souvenir en tant que père. Je ne sais même pas si Laurent a vu ça, mais Bruno raconte son souvenir en tant que père. Et à ce moment, je dis, c'est ça l'illustration, Seigneur. C'est cette illustration-là que je dois donner aux personnes. Mais vous vous rendez compte pour un père de voir une photo et de s'arrêter un instant et de dire, mais j'ai tellement aimé ce moment que j'ai passé avec mon fils. Est-ce que vous imaginez que Dieu, c'est comme ça qu'il vous voit et vous perçoit? Ou des fois, vous faites un truc et Dieu est juste en train de dire, tu te rappelles, il y a 2 ans, dans telle situation, et il a juste envie de venir discuter avec vous. Dans notre tête, on a l'impression que Dieu, c'est quelqu'un qui est dans un bureau et on vient, on demande un rendez-vous. Comme le médecin, on revient dans 6 mois, il n'est pas dispo. Moi, je pense que Dieu, des fois, est dans sa chambre. Dieu n'a pas de chambre. Hein. Voilà, c'est une image. Et il regarde ses photos de vacances avec nous. Il dit, ah, ça, c'est quand Steve s'est énervé à Gagnère. Il me dit, vraiment, t'avais une tête, mon gars. Refais plus ça, s'il te plaît. T'es pas agréable quand t'es comme ça. Et tu dis, alors, c'est bon, ça va, pourquoi tu me parles de ça? Il fait, mais non, c'était drôle, attends, détends-toi un peu. Je fais, non, je parle de me détendre. Si, détends-toi. Ça va, c'est cool. Je t'engueule pas, là, Steve. C'était drôle de te voir énervé. J'ai envie de te prendre dans mes bras, mais t'étais trop en train de bouder dans ton coin. Est-ce qu'on arrive à s'imaginer que Dieu est comme ça? Et c'est pour ça que les gens me disent, Steve, avec tout ce que tu as traversé, pourquoi tu n'as pas encore baissé les bras? Je dis aux gens, vous savez pourquoi je n'ai pas baissé les bras? C'est parce que chaque fois que je vois mes manquements, je dis au Seigneur, je suis un imposteur. Le Seigneur me dit, c'est bon, tu as fini, viens, on va imposter ensemble. Des fois, je dis au Seigneur, mais quand je vais aller là-bas et prier pour les gens, ils vont guérir ou pas? Il me dit, allons-y, on va voir. J'ai pas l'impression qu'il me met la pression, j'ai pas l'impression qu'il m'exige quoi que ce soit. J'ai juste l'impression que c'est un père qui est en train de dire, arrête de t'embarrasser avec le détail de comment ça s'est passé. Viens, on va vivre une aventure à 2. À ce moment-là, comment est-ce que vous voulez que le succès de l'autre vienne m'enlever ma joie? Parce que je suis en train de vivre une aventure avec mon père. C'est pour ça que je voulais vous parler de ce que c'est qu'être un fils, être une fille. Vous dire, la course ultime que vous courez, c'est cette intimité-là. Et croyez-moi, quand vous êtes en train de vivre, les gens vont se mettre devant vous, vont vous dire ce que vous voulez. Et vous allez dire, ok, j'ai entendu. Et tu vas dire au Seigneur, t'inquiète pas, j'ai dit ça parce que ils ne te croient pas. C'est ce que Jésus a fait. Devant la tombe de Lazare, il dit, Seigneur, en fait, j'ai dit toutes ces choses parce que eux, voilà, c'est à cause d'eux que j'ai parlé. Il dit, mais toi, on sait, toi et moi, que en fait, je sais que tu m'écoutes et que tu m'exauces.
le jour où on va vivre cette relation avec notre Père Céleste, comme Jésus l'a vécu avec notre Père Céleste, on sera capable d'arriver dans des endroits, on entre dans l'endroit, on ne dit même pas un mot, les gens commencent à être délivrés. Les démons disent, je connais Paul, je connais Jésus. Les démons sont au courant. Donc les démons ont des télévisions et des journaux où on envoie en disant breaking news. Paul a encore chassé une centaine d'entre nous. Attention, s'il vient dans votre ville, déménager. Donc vous vous rendez compte, dans une ville à côté, il y a des démons qui sont au courant qu'il y a un gars dans une autre ville qui s'appelle Paul. Et quand il débarque, c'est chaud pour nous. C'est ça qui vous pend au nez. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est à ça que j'aspire. C'est à ça que j'aspire. Moi, j'ai dit, j'aspire au jour où je vais vivre la Shekinah. Où je vais arriver et je vais m'asseoir et les miracles vont se passer. Parce que ce jour-là, ce ne sera plus moi qui travaillerai. Non, je dis, ce jour-là, c'est Dieu et c'est tout ce qui m'importe. Je vais m'arrêter là et on va prier. Et ce soir, je vais vous parler du repos. Je vous donne déjà un aperçu. Pourquoi je vous parle du repos? Je vous donne déjà ma conclusion. Parce que je vais vous expliquer comment est-ce que Dieu Tout-Puissant, le Père de toutes choses, lui-même, il nous dit de nous reposer parce qu'il s'est reposé en tout confiant en Jésus. Je vais vous montrer comment Dieu lui-même est entré dans le repos. Et pourquoi il nous dit reposez-vous? Parce que si le Père a tout confié à Jésus, et il s'est passé ce qui s'est passé, le Père dit, vous savez les gars, j'ai testé mon propre fils, ça a marché. Donnez-lui les choses, reposez-vous. Arrêtez de travailler, de vous prendre la tête. Allez au boulot lundi, d'accord? En fait, dites pas, le pasteur a dit, non. On va pas commencer les trucs de secte et tout. On se suicide pour la gloire de Dieu. Non! C'est juste que j'ai été scotché quand j'ai découvert en réalité que le repos dans Genèse, c'est pas juste Dieu qui s'est assis. Le repos dans Genèse, c'est le moment où le Père regarde le Fils et lui dit, à toi de jouer maintenant. Et ça n'a pas commencé quand Jésus est né. Ça a commencé bien avant. Et si c'était à Jésus de jouer maintenant dans votre vie? Et si c'était à lui maintenant de prendre le relais, où tu dis, ok, je te passe le relais, finis la course. Moi, je te suis d'ici. Baissez la tête, on va prier. Je ne vais pas commencer à prêcher. Père, je te remercie pour la passion des personnes ici. J'ai dépassé mon temps, mais je vois dans leur regard encore plus de toi, encore plus de feu. Et Seigneur, moi je crois que tu es venu ici pour établir dans cette maison un lieu, une ambassade, pour qu'on puisse forger le cœur des fils et des filles. Pas juste des chrétiens, des fils et des filles, des personnes, quand on les regarde, on te voit. Je crois qu'ils sont prêts, je crois que leur cœur est disposé. Et c'est pourquoi, Seigneur, je te demande, peut-être ma prière arrogante, mais la grâce que tu me fais, Seigneur, la grâce que tu fais à nombreuses personnes que je vois autour de moi, qui vivent d'une dimension extraordinaire, donne-leur de vivre cette grâce. Ouvre leurs yeux afin qu'ils voient. Ouvre leurs yeux afin qu'ils se voient comme toi tu les vois, Père. Je prie, Père, qu'ils arrivent tous à un point où, quand ils se regardent, ils n'arrivent plus à douter de l'amour que tu as pour eux, quelles que soient les circonstances. Je prie vraiment, Seigneur, que les personnes qui viennent dans ce lieu, les personnes qui m'écoutent, Père, que ces personnes soient baptisées de ton amour, qu'elles soient baptisées de ton feu, Seigneur. Seigneur, que aimer devienne une priorité parce qu'elles sont aimées elles-mêmes et elles en sont convaincues. Et je sais que par cet amour, Seigneur, ta puissance se manifestera. Je te remercie parce que ce soir, tu vas libérer des paroles prophétiques. Ce soir, tu vas toucher des vies, tu vas transformer des cœurs. Je m'attends déjà à toi, Seigneur. Et du coup, comme je m'attends à toi, je prends le risque de l'annoncer. Donc si tu ne le fais pas, je suis en galère. Mais je m'attends à toi pour ces personnes. Donc viens, Éternel, et manifeste ta gloire dans le nom de Jésus. Amen.